à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est actuellement 13 h. J'attendais de recevoir un colis pour commencer ce vlog et là je l'ai reçu, donc je voulais ouvrir ça avec vous. Je pense que vous le verrez, je suis très contente. J'ai commandé un truc il y a quelques jours pour la céramique. Je pense que vous verrez, je suis dans mon bureau. Et du coup là je l'ai reçu et on va ouvrir ça ensemble. J'ai passé une bonne partie de la journée hier, j'ai pas filmé mais j'ai passé pas mal de temps à ranger principalement mon bureau. Il y avait un portant avec des vêtements ici que j'ai enlevé, que j'ai mis ailleurs pour faire un peu de place. Et surtout je voulais élargir encore mon rangement de trucs de céramique, enfin mon organisation pour la céramique. J'ai un meuble qui est juste à côté de moi là, sur lequel je mettais mes pièces à sécher et tout, mais j'avais aussi d'autres trucs et en fait j'ai libéré un autre meuble qui est à côté pour pouvoir élargir un peu mon espace en fait. Donc j'ai dû déplacer pas mal de choses et tout, et là j'ai trouvé une bonne organisation. Enfin je suis contente de toute la place que j'ai libérée, et donc j'ai commandé un truc il y a quelques jours pour upgrader un petit peu mes pièces de céramique. Enfin, il y a plusieurs techniques en fait en céramique de ce qu'on peut faire au niveau des pièces. Il y a tout ce qu'on va pouvoir travailler à la main et il y a, alors il y a d'autres techniques en plus, mais moi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est soit à la main, soit sur un tour. Donc je vous mettrai une photo de qu'est-ce que c'est un tour. C'est en gros une machine avec un plateau tournant électrique sur lequel on va pouvoir faire des pièces mais qui sont assez régulières. Ça va être des bols, des tasses, des assiettes, des vases, enfin tout ce qui va être rond un petit peu et qui est régulier du coup. Et j'en avais pas encore dans mes trucs de céramique, c'est pas indispensable, mais j'en ai fait l'an dernier quand j'allais à mon atelier et ma prof m'avait prêté le sien pour l'été dernier. Je l'avais chez moi, je vous avais montré ça dans des vlogs à l'époque. J'aimerais bien acheter le même tour que ma prof, que celui sur lequel j'ai appris, mais il coûte 1765 €, je crois, pour être précise. C'est pas tout à fait dans mon budget, en tout cas pas maintenant. J'économise pour éventuellement acheter celui-ci un jour, mais là en attendant j'en ai acheté un autre. En fait je regarde des vidéos de filles qui font de la céramique du coup, qui en vivent, etc. et qui partagent ça sur les réseaux. Et là récemment j'ai vu une vidéo d'une fille qui donnait un petit peu tout son matériel, tous ses conseils pour commencer, etc. Alors moi j'ai déjà pas mal de choses niveau matériel parce que comme ça fait 1 an et demi maintenant que j'en fais, j'ai acheté des trucs petit à petit. Mais le tour je ne l'avais pas encore parce que voilà, j'étais restée sur celui de ma prof qui coûtait 1700. Et là cette fille là a fait une vidéo du coup il y a quelques jours où elle donnait donc tout son matériel, tout ça. Et le tour qu'elle utilise elle, il est à 120 €. Donc c'est 10 fois moins que celui que je comptais acheter, enfin même plus de 10 fois moins. Donc j'ai regardé un peu sur le site et tout, et finalement je l'ai commandé parce que j'avais le budget ce mois-ci pour me commander ça à 120 €, ça allait. Donc je me le suis acheté et là il est arrivé ce matin. Il est arrivé vachement vite parce que c'était écrit qu'à la base je le recevrais dimanche. Là on est vendredi, je l'ai reçu là. En fait j'ai l'impression qu'il a été envoyé il y a 2 jours. Donc c'est arrivé très très vite, je suis plutôt contente. Et du coup comme je savais que ça arrivait aujourd'hui, hier j'ai fait un peu de place pour organiser ça. Donc là je vais ouvrir le colis avec vous. Il est encore fermé, je l'ai reçu il y a un peu plus d'1 heure je crois. Et voilà, j'ai juste mangé mon repas de midi et là je viens pour ouvrir ça avec vous. Donc je vais vous montrer, je vais pas forcément le tester cet après-midi parce que j'ai un rendez-vous à 15 h 30. Voilà, à l'extérieur, donc j'aurai pas le temps en fait de me pencher là-dessus aujourd'hui, mais je pense que je le testerai dans les prochains jours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tour, ça fait depuis le mois de septembre je crois ou octobre que j'y ai pas touché. Donc il va falloir reprendre en douceur. je verrai bien si je m'en sors ou pas. Mais voilà, ça va me faire tout bizarre de reprendre je pense, parce que c'est une technique complètement différente de ce que je fais habituellement. Mais ça va me permettre de faire d'autres créations et j'avais très envie de reprendre. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Voilà, trêve de blabla, je vais vous mettre autrement et on va déballer ce carton. Bon c'est bon, j'ai tout ouvert, j'ai regardé un peu comment installer les trucs parce que tout n'était pas complètement installé dessus. Voilà, du coup il y a juste un plateau donc, qui va tourner, il y a la pédale qui est ici en fait avec une poignée aussi pour faire du coup tourner le truc. On peut le faire tourner dans les deux sens et voilà hein, globalement. Pas grand chose de plus à vous dire dessus. Il n'y a pas énormément d'instructions dans le manuel, donc il y a des choses je sais pas trop, comme c'est pas exactement le tour sur lequel j'ai appris, il y a des choses que je sais pas trop mais je vais bien découvrir avec le temps.
et avec il y a un petit kit avec des accessoires, alors des choses que j'ai déjà, mais je crois qu'il y a des trucs que j'ai pas, donc ça peut être intéressant. On va l'ouvrir ensemble, je vais un peu regarder ce qu'il y a dedans. Et je vous ai pas dit, le tour du coup il est de la marque Vevor, ça s'écrit comme ça. C'est un site sur lequel il y a plein de choses, pas que des choses pour la céramique, hein, vraiment plein d'outils, de machines pour faire plein de trucs différents. Donc moi je l'ai pris là parce que c'était la marque qui a été recommandée donc, par la fille qui a fait une vidéo qui expliquait pas mal de choses sur la céramique. Donc dans les accessoires qui étaient offerts avec, il y a une pochette comme ça avec pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai déjà, genre éponge, un petit pic, tout ça, mais il y a des trucs que j'ai pas, genre ça, ce qui s'appelle une estèque en bois, comme ça, j'en ai pas. En métal, j'avais déjà, mais bon, il y a quand même des trucs intéressants. Ça, je pense que c'est un tablier, mais alors ça, j'en ai déjà un que ma maman a fait elle-même, qui est en tissu et que j'aime beaucoup, donc ça, je vais pas forcément utiliser. Et tout ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, ça doit être des outils encore. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est ça. C'est des outils avec plein de formes différentes qui vont servir quand on vient retravailler les pièces. En gros, il y a plusieurs étapes sur le tour. Il y a la première étape donc, qui s'appelle le tournage qu'on va faire en premier donc, pour faire la forme de base. Et après, quand les pièces sont un petit peu séchées, on vient les retravailler, notamment pour travailler le dos des pièces. Par exemple, quand on fait une tasse, la première étape, on va monter vraiment la tasse, les bords, etc. Et quand on vient la retravailler après, donc quelques jours après, c'est pour faire plutôt le dos de la tasse, donc le bas en fait. L'endroit qui était collé sur le tour au début, qu'on n'a pas pu bien travailler. Donc ce genre d'outil, ça va servir à ça, mais moi je m'en suis jamais servi. J'utilise plutôt, je vais mettre ça là, j'utilise plutôt des outils qui sont un peu comme ça. Donc en gros un manche en bois avec un espèce d'arceau en métal dessus, ou bien ce genre de choses là, qui est un petit peu dans le même principe. Mais voilà, j'aurai d'autres trucs pour tester. Donc je voulais vous montrer un petit peu le rangement que j'ai fait dans mon coin de céramique, donc qui est dans mon bureau. Alors une petite vue d'ensemble, je vous ai dit que j'ai fait du rangement hier, mais il reste des tas de trucs qui ne sont pas encore rangés. Mais la céramique, c'est tout ce qui est au fond du bureau. Je vais vous poser sur un trépied pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc le premier meuble ici, c'est celui que j'ai déjà qui est dédié à ma céramique en fait depuis pas mal de temps. En haut, j'ai plus tout ce qui est outils. Et après là, j'ai laissé des étages vides, donc qui vont être pour les pièces que je vais faire quand je les mets à sécher, etc. Et en bas, il y a tout mon stock de terre. Bon, on voit pas trop, mais voilà, le dernier étage, c'est tout mon stock de terre et mes couleurs pour faire les décos. Et ce qui a changé principalement, c'est dans le meuble à côté. Avant, il y avait plein de trucs qui ne concernaient pas la céramique. Et donc là, j'ai fait une grande partie sur la céramique. Il y a notamment les boîtes en plastique là, j'en ai 6 qui sont à différents endroits, qui étaient avant juste ici dans ce meuble. C'est toutes les boîtes où j'ai principalement mes fournitures, donc tout ce qui va être emporte-pièces, des petites éponges, ce genre de choses. Je les ai mises plutôt dans ce meuble là, comme ça je garde l'autre vraiment pour les pièces qui sont en cours, que je vais travailler et tout. J'aimerais bien avoir beaucoup de place pour mettre des pièces en stockage en fait. Et dans ce meuble, j'ai mis aussi d'autres choses qui concernent les loisirs créatifs et des pièces à sécher aussi. Il y en a quelques-unes là. Et dans ce coin-là, voilà ce que ça va donner. Donc je mets le tour ici, je le bougerai quand j'en ai besoin. Je pense que je le mettrai un petit peu plus au milieu en fait. Et quand j'en ai pas besoin, je le rangerai sur le côté. Il y a juste un truc, c'est que j'ai pas encore de tabouret pour l'utiliser. Enfin, je vais faire avec un tabouret que j'ai moi, mais j'aimerais bien avoir un tabouret réglable en hauteur. Donc éventuellement, ce sera à prévoir dans mes achats. Et celui-ci, il est vachement bas aussi, donc il faudra que j'aille, je pense, dans un magasin de bricolage, acheter des pieds de lit ou des bouts de bois en fait pour le surélever un peu, parce que sinon il sera pas assez haut du tout. Et juste derrière, j'ai rangé toutes mes planches, donc les planches en bois qui me permettent de faire sécher les pièces. Avant, c'était rangé dans un meuble aussi, et là, j'ai trouvé des caisses en bois, donc j'ai mis ça là. Derrière, il y a une grande planche blanche, c'est ce qui me sert à recycler ma terre, en fait, quand je mets la terre à recycler. Et si on tourne encore un peu de l'autre côté de la fenêtre, ici, c'est mon bureau où je travaille, donc principalement mes loisirs créatifs et principalement la céramique. Là, il y a des planches qui sont encore en attente d'être lavées, tous mes petits accessoires que je viens d'ouvrir, tout ça. Il y a une boîte de Lego aussi qui est là pour surélever l'appareil photo quand je filme des trucs sur le bureau. Mais voilà, c'est principalement mon bureau de céramique. Et si on tourne encore, là c'est ma coiffeuse, mais juste à côté j'ai posé les deux boîtes avec toutes les pièces que j'ai déjà faites, qui sont en attente. Elles étaient à un autre endroit avant et finalement je vais les mettre là. C'est pas des caisses dans lesquelles je vais chercher tout le temps, je vais plus déposer des choses quand je récupère des pièces qui sont finies, mais j'y vais pas tout le temps, j'ai pas besoin de les ouvrir tous les 2 jours, donc voilà, ça va rester là. Et un truc que je vous ai pas montré aussi ici, c'est la caisse avec toutes les pièces que je veux emmener prochainement à l'atelier. C'est toutes les pièces qui sont déjà faites et qui sont protégées,
qui sont en attente de cuisson. Donc voilà pour ce petit coin, je suis trop contente, ça fait vraiment de la place dans mon bureau là, d'avoir un peu débarrassé hier et tout, ça m'a fait du bien. J'ai même rangé des trucs, trié des cartons, tout ça. J'ai un peu trié aussi dans mon placard. Dans ce placard j'ai des vêtements mais j'ai aussi plein d'autres choses, notamment tout ce qui concerne la couture, j'ai tout ce qui concerne ce que je vends sur Vinted, j'ai aussi mon stock de produits de beauté, j'ai aussi des cartons et tout ce qui est emballage pour faire des colis et tout, enfin bon, il fallait faire un petit tri là-dedans, donc voilà, j'ai bien trié, bien réorganisé dans des caisses et tout hier. Et voilà, ça fait pas mal de place dans mon bureau, j'ai encore des choses à ranger, mais franchement je suis trop contente. Et pour le programme d'aujourd'hui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai un rendez-vous à l'extérieur, oui je vous l'ai dit, j'ai un rendez-vous à l'extérieur à 15h30, et je voudrais aussi passer chez le photographe, parce que j'avais déposé un appareil jetable à faire développer, et ils m'ont appelé hier pour me dire que c'était fait, les photos sont prêtes, donc je vais y aller, j'ai des photos dessus pour utiliser dans mon album de scrapbook pour le mois de janvier. Donc ça fait un petit moment que j'attends ces petites photos, je les ai déposées il y a 2 semaines, je crois 2 ou 3 semaines. Voilà, j'avais trop hâte de le récupérer, donc je vais y aller, je vais essayer d'y aller aujourd'hui aussi. Et voilà, pour l'instant. Je pense que je vais me mettre un petit peu sur du ménage, nettoyage et tout. Là j'ai des trucs de céramique qui sont un peu sales, des planches que j'ai utilisées, que j'ai pas nettoyées, tout ça. Donc je vais cleaner un peu tout ça pour avoir un bureau tout propre. Et je pense que je ne ferai pas de céramique aujourd'hui, mais peut-être demain. J'ai de la terre en attente et j'aimerais bien l'utiliser, du coup, enfin commencer à essayer de tourner des trucs avec. Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas touché au tour, ça va être un peu compliqué au début je pense. Déjà l'an dernier j'avais beaucoup de ratés quand même, j'avais beaucoup de terre que je recyclais et tout. Mais voilà, là comme je suis dans une bonne dynamique de recyclage de terre, ça me dérange pas d'en avoir parce que j'en ai quasiment plus à recycler en fait. Avant j'avais des seaux et des saladiers et tout qui attendaient d'être recyclés. Là j'ai quasiment fini tout mon recyclage. Donc je peux en refaire au final. Donc je vais essayer de me lancer là-dedans dans les prochains jours. Essayer de faire ça et je vous montrerai si j'arrive à des résultats concluants. Mais voilà, je pense qu'il y aura un petit moment déjà de prise en main. Et après on verra ce que ça donne. Bon, il est 17h, c'est bon, je suis rentrée de mon rendez-vous donc qui était par rapport à ma recherche d'emploi, ma reconversion, etc. C'était pas, il n'y avait rien de bien intéressant, mais bon, c'est un rendez-vous obligatoire fait par Pôle emploi, donc je vais à mes petits rendez-vous, je suis studieuse là-dessus. Je viens de me faire un petit café, j'attends juste qu'il refroidisse un peu pour le boire. Et je suis passée donc chez le photographe, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais déposé un appareil jetable à développer. Et les photos étaient prêtes, donc je suis passée les chercher. J'ai récupéré mes petites photos là. Donc c'était un appareil un jetable, donc j'ai les négatifs comme ça. En gros, si jamais je veux refaire des tirages quelque part. Bon, je pense que j'en ferai pas. Hein. Et c'était la première fois que je faisais développer un appareil comme ça. Ça m'a coûté 23 €, donc pour sortir les négatifs et pour imprimer toutes les photos dans ce format là. Je pouvais les avoir uniquement en numérique aussi, et si je voulais le format là plus les numériques c'était encore plus cher. Moi j'ai pas demandé les numériques, enfin ça fait des trucs, des photos sur clé USB je pense, enfin je sais même pas comment est-ce qu'ils les envoient. J'ai pas demandé ça parce que honnêtement j'en ai pas besoin. Et je voulais juste les versions imprimées comme ça. Donc c'était un appareil qui avait 27 photos dessus. Et c'est des photos que j'ai prises depuis les 2 dernières années je pense. Il y a des photos qui datent de avril 2023, quand j'étais partie en voyage à Toulouse toute seule. Alors je trouve ça bizarre parce que je n'ai pas de photos du voyage à Toulouse. J'ai des photos à partir de après, quand j'ai rejoint mes parents, c'était en Camargue. Enfin même pas, j'ai pas de photos de la Camargue, j'ai des photos de seulement encore après. Donc bizarre, je sais pas, écoutez ce que j'ai fait avec. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pas mal de photos quand même dessus qui sont pas trop mal. Après la qualité quand même est pas ouf je trouve. J'ai celle-ci, alors je sais pas si vous verrez bien de loin, mais celle-ci c'est une photo que ma grand-mère a prise de moi. Mais avec l'appareil photo jetable, donc elle voyait pas grand chose, je pense que c'est vraiment un tout petit objectif. Mais je l'aime trop et en fait j'ai pris exactement la même photo mais de elle. Bon, je vais pas vous la montrer, mais voilà, on a la même photo du coup, mais une fois c'est moi dessus, une fois c'est elle. Je trouve ça trop marrant. J'en ai d'autres de quand j'ai fait des voyages, hein, principalement c'est tous mes trucs de voyage. Voilà, j'ai des photos de Strasbourg quand j'y suis allée l'an dernier. En fait j'ai mis très longtemps à utiliser cet appareil, donc il y a des photos qui sont quand même assez anciennes. J'ai des photos de Toulouse quand j'y suis retournée l'an dernier, ça c'était en juin l'an dernier. Ça c'est une ville pas loin de Toulouse qui s'appelle Castres, où j'étais allée pareil pendant ce même voyage. Il y a des photos de quand je suis allée en Espagne l'été dernier, ça aussi c'est l'Espagne. Ça
aussi, mais il y a un truc au-dessus, en haut, je ne sais pas ce que c'est. Ça aussi c'est l'Espagne, enfin voilà, j'ai pas mal de photos de l'Espagne. Et les dernières c'est des photos du jardin botanique, donc quand j'y suis allée au mois de janvier. Il me restait 3 photos à faire dessus, donc j'en ai 3 comme ça. J'attendais en fait ces fameuses photos pour pouvoir faire ma page souvenir dans mon journal. Donc je suis très contente, j'ai mes 3 petites photos, je vais pouvoir sélectionner lesquelles je veux imprimer, donc sur ma petite imprimante que j'ai à la maison là, qui est en toute petite. Et j'irai peut-être en imprimer d'autres dans ce format là, mais sur un, vous savez les distributeurs de photos là, enfin les trucs qu'on peut imprimer en automate. Je verrai dans les photos qui sont dans mon téléphone si jamais je veux en faire en grande. Même si la qualité n'est pas exceptionnelle, au moins j'ai fini d'utiliser cet appareil et voilà, on n'en parle plus. Ça fait très longtemps que je l'avais et voilà, ça commençait à être un peu vieux, donc j'avais bien envie de le finir. Donc je suis bien contente. Eh mais en fait c'est trop bizarre. Ok, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Mais c'est étrange cette histoire. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que... Alors comment je vais vous montrer ça? C'est que sur... En fait je vous ai dit qu'il y avait un truc en haut d'une photo. Sur une des photos, ouais ça, il y avait un truc en haut ici. Mais en fait je me rends compte qu'il est sur plusieurs photos. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un truc dans le coin. Sur la photo où je suis aussi. Sur la suivante aussi. Donc je sais pas si c'est un truc qui était dans l'appareil, mais en fait il y est pas sur toutes. Par exemple sur celle-là, il n'y a rien. Même sur les aperçus, il y est. À chaque fois qu'on fait tirer des photos, en fait il y a un aperçu avec toutes les photos. Donc c'est vraiment bizarre. Je vais regarder si sur les négatifs ça apparaît ou pas. Mais ah oui, même sur les négatifs, ok. Bon, bah ça doit être un truc qui était dans l'appareil photo, mais c'est bizarre, écoutez. Je sais pas trop ce que c'est, il n'y est pas sur toutes les photos, mais bon, c'est bizarre. En tout cas, voilà, je suis bien contente de les avoir récupérés. Je pense que je ne rachèterai pas d'appareil jetable parce que ça coûte très très cher. Parce que là, je vous dis, j'ai payé 23 € donc pour 27 photos, ce qui est quand même un scandale. Mais il y a en plus le prix de l'appareil que j'ai acheté de base. Je l'avais payé, je pense, une quinzaine d'euros. Donc ça, plus les 23 € pour faire développer. Et au final, les photos sont pas exceptionnelles non plus. Enfin, vraiment, la qualité, elle laisse un peu à désirer. Alors ça fait un peu photo à l'ancienne, etc. Sépia, machin. On dirait en fait que j'ai retrouvé des photos dans le grenier chez mes parents. Mais bon, je trouve ça pas ouf non plus. Donc voilà, je vais utiliser celle que j'ai imprimée, mais je pense que je ne referai pas. Mais bon, c'était sympa quand même à utiliser, mais voilà, j'ai mis très longtemps à l'utiliser, donc c'est pas un indispensable pour moi non plus. Et aussi, depuis que je suis rentrée, je vous ai pas montré non plus, mais j'ai installé des petits trucs dans mon bureau. Je voulais mettre en fait depuis un petit moment des trucs au mur. Alors principalement de la déco, j'ai quelques petits trucs que je voudrais accrocher, mais ça attendra un peu. Mais je voulais aussi accrocher mettre des petits crochets pour pouvoir suspendre notamment mon tablier de poterie. J'ai un tablier, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un tablier que ma maman m'a fait et je pouvais pas le suspendre dans mon bureau, donc il était toujours plié un peu n'importe où, mais là j'ai mis des petits crochets au mur. Comme ça je vais pouvoir l'accrocher, enfin il est accroché, il sera accroché tout le temps et c'est plus pratique. Et j'ai décidé d'aller faire un tour en magasin de bricolage ce soir. Je vais aller chez Brico Dépôt et je me suis fait une petite liste, enfin une liste de quelques petits trucs qu'il me faudrait. Donc je vais attendre 18 h pour y aller. Je ferai mon petit tour et je vous montrerai ce que j'ai trouvé en revenant. J'espère que je vais trouver des trucs cool et comme ça je pourrai faire du tournage demain, je pense. Je vais pas lancer ça ce soir à mon avis parce que j'ai le montage de ce vlog à faire ce soir. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tour, je pense que les premiers essais seront ratés et que je vais y passer un petit moment. Donc je veux pas me lancer là-dessus parce que je sais que voilà, ça va me prendre quand même 2 heures ou 3 heures le temps de me remettre dedans. Donc je sais pas si je vais en faire ce soir, mais en tout cas si j'en fais pas ce soir, j'en ferai demain. Et ah oui, j'ai trouvé un autre truc aussi dans ma pièce, ma deuxième salle de bain qui est en haut, qui est devenue donc maintenant un grenier, je vous en avais parlé. J'ai pas mal de trucs et donc j'ai retrouvé une caisse comme ça en plastique qui doit venir de chez Action et qui est avec un couvercle. Et elle va bien me servir cette caisse là pour mettre mes pièces principalement dedans. Quand je fais du tour en fait, je vais mettre les pièces sur des petits morceaux de bois, mais après il faut les laisser un peu humides et il faut qu'elles sèchent assez lentement quand même. Donc soit je les mets dans un plastique, soit je les mets dans une boîte comme ça. J'ai vu pas mal de personnes faire avec des boîtes et ça m'a l'air bien pratique.
Donc écoutez, je vais essayer de faire avec ça. Et le dernier truc que j'ai sorti, c'est ceci. C'est du fil de pêche que j'avais dans mon stock de tout ce qui sert à faire des bijoux, des bracelets, tout ça. Je l'avais acheté pour faire un projet dans mon salon que je n'ai pas encore repris mais que je compte bien reprendre un jour. Mais là je vais m'en servir pour me faire un petit truc qui est un fil pour passer en dessous des pièces, en fait, entre le tour et les pièces quand on les fait. À la fin, pour pouvoir les décoller du tour, il faut passer un fil en dessous. Et je n'ai pas de fil comme ça. Alors il y en a un dans le petit kit que j'ai eu avec le tour, mais c'est un fil en fer et moi je préfère les fils en plastique comme ça. Il faut que je trouve une technique pour le mettre du coup sur deux petits trucs de petites poignées pour pouvoir le tenir dans mes mains, parce que si je le mets juste comme ça enroulé autour de mes mains, ça me fait mal. Je pense que je peux faire ça avec des pinces à linge. Ça doit faire l'affaire avec des petites pinces à linge, en fait, le caler dedans juste pour pouvoir tenir comme deux poignées. Sinon on peut faire ça avec des bouchons de champagne par exemple. Pareil, on prend les deux bouchons dans les mains, mais je n'ai pas de bouchon de champagne en stock. Donc je pense que je vais faire ça avec des pinces à linge. Comme ça après j'aurai vraiment tout mon petit matériel et je pourrai m'attaquer autour dès que j'aurai trouvé mon système de petites cales à mettre en dessous. Voilà, je pense que je vous ai parlé pendant pas mal de temps, donc je vais arrêter ici pour le moment. Je vais boire mon petit café, organiser un peu, ranger un peu tout le bazar que j'ai sorti, mes photos, mes trucs. Et je vais au magasin de bricolage à 18h et on se retrouve après. Je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc là il est 21h30, je suis rentrée de mes petits achats du coup il y a un petit moment. Mais ensuite j'ai fait à manger, j'ai mangé tout ça. Donc je vais vous montrer donc, ce que j'ai acheté en premier chez Brico Dépôt. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, mais il y a des choses il faut que je teste pour voir si ça convient ou pas. Alors en premier j'ai pris un seau comme ça, un grand seau, du coup c'est la marque Brico Dépôt. Là c'est un seau qui fait 12 litres je crois. Au niveau du prix ça coûtait je ne sais même pas 8 € il me semble. Ouais, il y avait le seau et le couvercle qui se vend à part, en fait on n'est pas obligé de prendre les couvercles. Donc je crois qu'au total ça faisait 10 € en fait le seau plus le couvercle. Alors c'est pas donné, mais j'en avais besoin d'un en fait pour mettre ma terre à recycler. Si j'avais trouvé plus petit j'aurais pris plus petit, mais là il y avait que ça et une taille encore plus grande, donc ça ira. J'en ai déjà un petit pour mon recyclage de terre tout simplement, mais en gros j'utilise plusieurs terres, donc il faut pas mélanger dans le seau de recyclage. Donc là au moins j'aurai deux seaux différents. J'ai 3 terres différentes, mais bon j'essaierai de m'arranger comme ça, en fait j'en recycle quand même assez souvent, donc je devrais réussir à m'en sortir avec 2 seaux. Ensuite j'ai pris une planche en bois comme ça, enfin en MDF, c'est un panneau comme ça en MDF. Elle est assez grande comme ça, j'en ai prise une seule, ça coûtait 7 €. Il y avait plusieurs tailles différentes et il y avait plusieurs épaisseurs aussi. Alors je pensais avoir pris l'épaisseur que j'avais déjà. Ouais, j'ai pris un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave. C'est pour faire ce genre de plaques, en fait, de plaquettes pour mettre mes pièces à sécher dessus. Donc j'en ai des petites que mon papa m'avait découpées et j'en ai des grandes comme ça. J'en ai 2 grandes et 3 petites il me semble, et j'en voulais un peu plus. Donc là j'ai pris une grande planche, j'en ai pas trouvé déjà découpées et je n'ai pas de quoi découper moi-même. Donc sur la grande planche je vais dessiner ce que je veux comme découpe et je la donnerai à ma maman la prochaine fois que je la vois. Normalement je la vois à la céramique la semaine prochaine. Je lui donnerai, je demanderai du coup si mon papa peut me découper dans la taille que je veux, et comme ça je les récupérerai la semaine d'après. La dernière fois il m'avait découpé même en faisant des arrondis comme ça, donc ça me convenait bien comme ça. Donc là je vais lui faire les dessins dessus et ça me fera quelques plaques en plus pour le séchage de mes pièces et je pense que ça suffira. Un truc que je vous avais pas montré, que j'ai pas acheté chez Brico Dépôt mais que j'ai acheté cette semaine, en fait, enfin que j'ai commandé cette semaine, c'est un truc mélangeur comme ça pour recycler ma terre du coup. Je n'en avais pas encore et en fait pour recycler la terre il faut rajouter de l'eau à de la terre qui est déjà sèche et ensuite on mélange jusqu'à ce que ça devienne un peu lisse et qu'on puisse la couler pour la réutiliser. Mais je n'avais pas ce genre de truc, donc c'est un truc qui se met sur la visseuse en gros et qui, quand on a une visseuse électrique qui permet de le faire, ça mélange tout seul. Ça va tourner en fait comme ça et ça va mélanger tout simplement. J'en avais pas encore, donc je faisais tout à la main et ça commençait à être un peu relou. Donc voilà, j'ai acheté un petit pied mélangeur avec mon grand seau comme ça sera hyper pratique. Je viens mélanger directement et après j'ai plus qu'à couler la terre pour pouvoir la recycler, ça va me faire gagner du temps je pense. Ensuite je vous avais dit que le tour que j'ai acheté aujourd'hui il n'était pas à la bonne hauteur.
En gros, je voulais essayer de trouver un système pour le surélever un petit peu. Donc j'ai trouvé une caisse, mais c'était un petit peu bancal comme système. Et là, je cherchais soit des petites cales en bois ou enfin voilà, un truc. Chez Brico Dépôt, finalement, je me suis tournée sur ça. Donc c'est des pieds de lit en fait. Donc j'en ai acheté 4, il y en a encore 2 dans le sac. Ça vient avec un pas de vis et en fait le tour, il avait déjà des mini pieds avec pareil un pas de vis, mais des pieds qui sont hauts comme ça. Donc là j'ai pris un truc qui est beaucoup plus haut et donc ça me rajoute tout ça en hauteur. Donc normalement ça devrait être la bonne hauteur. J'ai pas encore essayé donc je sais pas du tout si ça va convenir. Au pire j'ai gardé le ticket et je ramènerai. Mais j'espère que le pas de vis sera à la bonne hauteur et que ça conviendra bien. Parce que franchement si ça fonctionne comme ça m'arrangerait bien. Ça le montrait vraiment pile à la bonne hauteur et j'aurais pas besoin de trouver un système bancal. En fait les pieds seraient directement accrochés dessus. Ça c'était 4,50 € le pied, donc j'en ai pris 4. Et le dernier truc que j'ai pris chez Brico Dépôt, c'est ceci. Donc ça s'appelle un couteau à enduire, je pense. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs tailles, plusieurs formes. C'est pour utiliser, pareil, sur le tour. Des fois, quand on fait des pièces, notamment des bols, c'est un peu compliqué de les enlever du tour, en fait, de les transporter d'un truc à l'autre. Quand on les a finis, en gros, on fait la forme comme on veut sur le tour, mais après, il faut déplacer l'objet pour le mettre ailleurs le temps qu'il sèche et pouvoir réutiliser le tour. Et donc quand on fait des bols, c'est pratique de les enlever avec ça en fait. On vient juste passer en dessous, on soulève et on déplace pour mettre ailleurs, plutôt que de prendre avec les mains en fait et de le déformer. Voilà, je n'en avais pas encore dans cette forme là, enfin j'avais pas de couteau à enduire large comme ça. Donc j'en ai acheté un. Et ensuite, oui, je voulais d'autres choses, notamment un tamis, pour pareil recycler la terre. Je fais sans tamis actuellement, ça fonctionne, mais ce serait bien d'avoir quand même un tamis en plus. Mais j'ai pas trouvé mon bonheur, c'était beaucoup trop large au niveau des grilles, enfin c'est un peu comme une passoire en fait, et les grilles des tamis chez Brico c'était beaucoup trop large donc ça n'allait pas. Et je suis allée voir du coup chez Action, parce que Action était encore ouvert. Je suis allée voir chez eux pour voir si je trouvais mon bonheur dans ce qui me manquait. Alors j'ai pas trouvé mais j'ai pris d'autres trucs donc je vais quand même vous montrer rapidement. En premier, ce truc là j'hésite, alors ça n'a rien à voir avec la céramique du coup. J'hésite à le prendre depuis genre quasiment 2 mois que je l'ai vu la première fois. J'hésite et là au final je me suis dit allez c'est bon on repart avec. Donc c'est une boîte à crêpes, en gros c'est pour conserver les crêpes avec un couvercle comme ça, tout simplement une boîte en plastique pour mettre les crêpes. À chaque fois que je fais des crêpes j'ai pas de boîte dans laquelle les stocker et je sais pas, je me suis dit que c'était pratique. Ça fait vraiment un moment que je lorgne dessus donc je l'ai enfin acheté. Et le deuxième achat chez Action, deuxième et dernier achat d'ailleurs, j'ai vraiment pas acheté grand chose. Le deuxième truc c'est quelque chose que je cherchais lors de mes dernières visites que j'avais vu sur le site mais j'avais pas compris dans quel rayon c'était. Et donc il se trouve que c'était dans le rayon bricolage à côté de tout ce qui est scotch de déménagement, scotch de peintre, etc. C'est du papier d'emballage en fait mais qui s'étend un petit peu en nid d'abeille en fait, enfin je sais pas trop comment vous montrer ça. Mais en gros c'est un papier en craft et quand on vient tirer dessus ça s'étend et donc ça sert à protéger tous les trucs fragiles. J'en ai jamais utilisé, j'en ai déjà eu dans des colis mais j'arrive pas à me rendre compte si c'est plus solide ou moins solide que du plastique bulle. Donc je me suis dit que j'allais tester. Alors c'est un rouleau qui fait 10 mètres, on dirait pas mais je pense qu'il est bien condensé donc il y en a 10 mètres sur ça fait combien 40 cm à peu près en hauteur. Et voilà, je vais l'utiliser du coup pour protéger des trucs de céramique. Je verrai bien si c'est mieux ou moins bien que du coup le plastique en bulle. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour aujourd'hui. Enfin, c'est déjà pas mal. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait à manger, j'ai mangé tranquillement tout ça en regardant un petit truc à la télé. Et voilà, je viens enfin clôturer ce vlog. Je vais pouvoir passer au montage pour pouvoir le mettre en ligne demain. Là, je vais aller, je pense, marcher sur mon tapis pendant que je fais le montage. Comme ça, je vais préparer tout ça pour demain. Et juste avant de partir tout à l'heure, j'ai préparé une boîte. Alors, je sais pas si vous verrez bien, j'ai déjà formé des boules de terre en gros que je vais utiliser pour mon tour demain. J'avais très envie de les faire là, donc voilà, j'ai déjà pesé ma terre, j'ai préparé mes boules, il faut les travailler un petit peu, donc je les ai travaillées et tout, et je les ai mises dans une boîte qui est plutôt hermétique pour que ça reste bien humide jusqu'à demain. Et je pense que demain j'attaquerai le tour. J'ai très envie de faire le tour du coup, de faire ça demain, donc je pense que je ferai ça, comme ça ça va m'occuper un petit peu la journée, enfin pas que je m'ennuie non plus, mais voilà, ça va me faire reprendre un petit peu la main et tout. Donc j'ai déjà préparé mes boules, j'ai vraiment tout sorti, j'ai même sorti mon saladier, mon éponge, enfin vraiment je suis prête à commencer. Il faut juste que j'essaye de mettre mes pieds de lit en dessous du tour
Et une fois que ce sera bon, je pourrai attaquer demain matin. Donc voilà pour ce vlog pour aujourd'hui. Je vais arrêter ici et je vais aller donc faire le montage en marchant sur mon tapis. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!